15 étages en dessous, t'as pas le droit à l'erreur quoi. C'était peut-être une bêtise, la ville ou la montagne, c'est un playground pour nous, tu vois. On tombe 100 fois avant de réussir, donc on sait plus tomber que réussir presque. Quand je gagne la Coupe du Monde, j'ai gagné je crois 650 €, c'est ridicule. C'est quoi le truc le plus fou que tu as fait sur un vélo? Sauter le plus haut pont d'Europe, j'ai affronté les champions et des championnes en athlétisme, j'ai fait des défis contre des chiens, monté des tours de 35 étages. J'ai créé la descente urbaine de Grenoble, c'est une compétition internationale. On part du Babel Comité, on saute le premier étage et on descend dans les escaliers à fond, on aménage plein d'obstacles. Et bah nous voilà dans la troisième partie. Là l'idée c'est de découvrir ton sport. Défi validé si tu tenais 5 secondes. 1, 2, 3. Alors là tu vas te prendre un retour de pédale. Ouais, violent ouais. Bienvenue dans le troisième épisode du Gratin Dauphinois. Aujourd'hui nous recevons Aurélien Fontenoy, pilote de VTT Trial, 3 fois vice-champion du monde, créateur de contenu aux millions d'abonnés sur YouTube et cascadeur à ses heures perdues. Bonjour Aurélien, merci de nous accueillir ici. On est au beau milieu d'obstacles sur un terrain d'entraînement du coup de VTT Trial qui est ta discipline. C'est ça. L'interview va se dérouler en 3 parties, entrée, plat, dessert. L'entrée pour mieux te connaître, ton parcours, ton histoire. Le plat, on fera le lien avec Grenoble. Et en dessert, tu nous montreras quelques tricks que je tenterai de reproduire. Intéressant. C'est tout bon pour ça toi? me plaît, ouais, le programme est pas mal. Et ben on peut lancer l'entrée. Tu commences donc le VTT Trial à 8 ans. Ouais, c'est ça. À quel âge tu as enlevé les petites roulettes derrière le vélo? Alors j'en ai pas souvenir, je crois d'ailleurs j'ai jamais roulé avec des petites roulettes. Ouais, ça a été directement. Et je crois que ouais, je suis passé directement, on m'a jeté, on m'a poussé et dit vas-y pédale. Mais non, après je n'étais pas prédestiné au vélo particulièrement. Je voulais juste voilà, m'amuser, faire du vélo. C'est mon grand frère en fait qui a 4 ans de plus que moi qui s'est inscrit dans un club de trial et puis on s'est dit tiens, on a un vélo, on s'amuse à descendre les escaliers devant la maison. Pourquoi pas, bah, en fait ça s'appelle du trial ce qu'on fait, donc pourquoi pas aller plus loin et rentrer dans un club quoi. C'est quoi le VTT Trial finalement? Bah, le trial de base, on apprend déjà avec de la maniabilité, déjà savoir piloter, tourner autour des arbres, faire des pentes, des descentes. Et après, bah, le but c'est de franchir plein d'obstacles sans poser le pied au sol. Quand est-ce que tu as eu l'idée déjà de te mettre au VTT Trial, mais ensuite d'aller ailleurs que dans les obstacles qu'on te proposait, de l'exporter un petit peu? La variante, elle a été le tournant entre la compétition, où là on s'entraînait vraiment sur les terrains de trial et tout ça pour la compétition. Et après, ben voilà, l'arrivée des réseaux sociaux et tout ça, on a voulu montrer des trucs un petit peu plus visuels, donc aller en ville, aller dans des endroits un petit peu exceptionnels. Donc je pense que ça s'est fait là il y a 6-7 ans, tu vois, mais chaque terrain, la ville ou la montagne, c'est un playground pour nous, tu vois, on s'amuse partout. C'est un sport où j'imagine il faut beaucoup d'entraînement, c'est de la répétition tout le temps. Ouais, le trial c'est un sport où c'est énormément de répétition avant de franchir un obstacle. Tu vas peut-être passer 100 fois à tomber, rater, comprendre, donc c'est de la persévérance. Tu peux avoir un peu de talent, mais c'est de la persévérance. Je me souviens, moi depuis l'âge de 8 ans, je rentrais de l'école, boum, allez, j'allais poncer les escaliers, les murets devant chez moi et des heures et des heures, il faut répéter quoi, jusqu'à temps que ça devienne un automatisme. J'imagine que tu as eu beaucoup de chutes, c'est un peu le propre de répéter, c'est de chuter, de se relever. Est-ce que c'est un sport dangereux? Tu t'es blessé parfois? On tombe régulièrement, tu vois, on nous appelle même un peu les chats, tu vois, on arrive toujours à arriver sur nos pattes parce qu'au final, comme je te dis, on tombe 100 fois avant de réussir, donc on sait plus tomber que réussir presque. Et en fait, on n'a pas beaucoup de vitesse, tu vois, tu vas le voir tout à l'heure pour le dessert, quand tu vas apprendre, c'est quelques coups de pédale, on va peut-être à 10 km/h. À haut niveau, on commence à avoir de la hauteur, on est à 2-3 mètres de haut, donc forcément, si nous arrive quelque chose, c'est pas pareil qu'à 10 cm. On se fait mal, des petites coupures, des bleus. Je me suis cassé un os de la main en tombant justement sur une Coupe du Monde à 2-3 mètres de haut. Je suis passé par l'avant, j'ai mis la main et je me suis cassé, mais enfin, sur une carrière. En 30 ans de carrière, franchement, c'est très peu quoi. Ouais. Qu'est-ce qui fait la particularité d'un VTT Trial par rapport à un vélo normal? Il n'y a pas de selle, c'est très léger. Ça fait 7,5 kg à peu près là le vélo, tout en carbone. C'est très optimisé. On a des freins hydrauliques à patins qui freinent très fort. Une position qui est vachement en avant. Une seule vitesse. Il y a une roue libre quand même, mais il y a une seule vitesse. Tout est minimaliste et fait pour quoi. Tu vois, on ne pourrait pas aller se promener en ville ou faire une descente dans la montagne, ce serait impossible. On n'aurait plus de patins ou ce serait pas bon, tu vois. Donc c'est vraiment un vélo qui est vraiment spécialisé pour cette discipline. Ouais. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ton palmarès? Moi j'ai commencé donc la compète assez rapidement avec le club, je sais pas, vers l'âge de 10 ans. J'ai gagné ma première Coupe de France dans les années 2000, quelque chose comme ça, dans la plus petite catégorie. Et après j'ai gravi un peu les échelons. 3e des championnats du monde cadet, après j'ai gagné 2 fois les championnats du monde junior. Et après passé élite, je fais 3 fois vice-champion du monde et je gagne une Coupe du monde. Tu as pu devenir professionnel assez rapidement? Le trial ça reste quand même un petit sport, hein. On n'a pas de statut pro, ça n'existe pas, tu vois. Les marques de vélo, c'est des marques très spécialisées dans le trial qui font que ça. Donc tu arrives à te faire prêter, donner un vélo, avoir un petit budget, mais
mais c'est pas comme un club pro de foot ou quoi où tu as un salaire à la fin du mois. Tu vois, on peut pas se dire pro. Tout le monde est obligé de trouver des sponsors à droite à gauche ou de travailler à côté pour payer sa saison. Tu vois. Donc après, il y a plein d'autres moyens moi qui m'ont permis de rester dans ce milieu-là. Tu vois, la démonstration, les réseaux sociaux et tout ça. Mais en compète, c'est très dur. Ouais. À titre d'exemple, tu vois, quand je gagne la Coupe du Monde, j'ai gagné, je crois, 650 €, tu vois. C'est ridicule comparé. Enfin voilà, c'est juste le prix du trajet. Ouais, c'est ça. Tu termines, tu bois ton coca à la fin et c'est bon, tu as dépensé le budget, quoi. Il faut créer à côté en fait. Il faut aller chercher, il faut s'inventer un peu, peut-être commercial, créateur de contenu. Ouais, bah mais c'est le cas dans plein d'autres sports. C'est énormément de sacrifices, tu vois. Moi, j'ai pas connu tous mes étés, moi, c'était sur le vélo, en compétition, tout ça, tu vois, les farnientes à la plage avec les potes et tout, boîte de nuit, j'en ai pas beaucoup de souvenirs, tu vois. Tu le fais parce que tu aimes ton sport, tu aimes te dépasser, tu aimes la compète, mais tu le fais pas pour l'argent, quoi, ça c'est sûr. Tu as dû partager, si je comprends bien, ton quotidien, ta vie entre trois choses, le fait d'être sportif de haut niveau, le bomber show Démonstration. et tout ce qui est création de contenu. Voilà. C'est ça en fait, finalement, tu as trois activités qui se cumulent au quotidien. Comment tu y arrives? Déjà, j'ai commencé à faire de la démonstration, même quand j'étais déjà dans la compétition. C'est un moyen déjà de partager son sport dans d'autres événements et montrer un petit peu. Et puis, tu vois, essayer d'amener des jeunes dans les clubs et tout ça pour qu'il y ait plus d'adhérents. Après, ça a été aussi un moyen de payer ma saison, tu vois, aller faire des démonstrations, moi ça faisait un peu d'argent et puis ça me payait ma saison. Et après je dis tiens c'est cool, j'adore, tu vois, je peux faire du vélo et gagner de l'argent, donc j'ai dit je vais créer une société, je vais acheter du matériel, des sonorisations, des fourgons, des modules et tout ça, donc ça s'appelle le Bomber Show maintenant. On est une grosse structure qui tourne partout en France et dans le monde d'ailleurs. Mon but c'était de démocratiser le trial, donc le rendre plus populaire, donc les réseaux sociaux ça s'est développé, maintenant tu peux faire ça tout seul, donc ça a été l'amener dans des situations un peu extraordinaires, comme on parlait au début. J'allais affronter des gars en équitation, des gars en athlétisme, et puis ça permettait à chaque fois d'ajouter ma petite touche de trialisme, mais dans des trucs un peu plus mainstream, tu vois, plus grand public. Et le trial a commencé à se faire connaître. Avant, tu parlais de trial, tu ne savais même pas ce que c'était. Aujourd'hui, les jeunes sur YouTube, ils savent, ah ouais, trial, oui, c'est ça, c'est ce qu'il fait sur YouTube et tout. Ça a vraiment fait du bien pour le sport, ouais, je pense. Finalement, tu es l'influenceur numéro 1 en VTT trial. On peut faire un petit sport, mais ouais, c'est ça, ouais. Je pense que dans le sport, d'une manière générale, en compète, maintenant, on ne demande plus juste d'être athlète, on demande d'être commercial, d'être dans le marketing, faire de la vidéo. Donc ça fait partie du métier d'athlète aussi maintenant. C'est quoi le truc le plus fou que tu as fait sur un vélo? Sauter le plus haut pont d'Europe à l'élastique avec mon vélo. J'ai affronté, comme je t'ai dit, des champions et des championnes en athlétisme. J'ai fait des défis contre des chiens et ils sautaient super haut et moi je devais le suivre. Des water jump, monter des tours à Paris de 35 étages. Marche par marche. De marche par marche. Voilà, ça me permet de faire plein d'aventures comme ça, le vélo. Et d'ailleurs, l'ascension de cette tour, du coup, tu l'avais fait pour une association? Ouais, c'est ça a été fait juste avant le Covid, donc super timing pour un enfant qui s'appelle Noah qui était handicapé. Et du coup, pour l'association Rêve, en fait, il fallait que je monte toute cette tour. Et du coup, ça a été un très beau projet médiatique de commencer par cette tour, puis essayer la Tour Eiffel, puis essayer Burj Khalifa, tu vois, essayer des tours toujours plus grosses. Et puis, voilà, essayer de récolter des fonds pour les associations à travers ça. Donc là, pour qu'on explique bien, tu es sur ton vélo, tu es dans la cage d'escalier, et tu montes étage par étage. Étage par étage. Et en gardant le but, c'est de jamais poser le pied au sol, jamais se reposer. Il faut grimper. Et globalement, cette règle de ne jamais poser de pied au sol, c'est valable pour toutes les épreuves que tu as en VTT trial, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Vraiment, la règle numéro 1, c'est rester sur son vélo, trouver l'équilibre, ne pas poser le pied. C'est ça. Tu as un petit parcours et le but, c'est de passer dans le parcours sans jamais poser autre chose que tes pneus, quoi. Donc si tu poses un pied, tu seras pénalisé. Avant de faire la transition vers la deuxième partie, du coup, le plat, on peut peut-être parler de quelques vidéos que tu as postées, notamment les sauts que tu as fait entre immeubles. Comment c'était venu cette idée-là? J'aime bien les défis, j'aime bien les trucs à sensation forte. C'est vrai qu'à Grenoble, j'en ai fait quelques-uns, c'est mon terrain de jeu. Et puis aussi avec des rencontres. Là, pour le coup, c'était un groupe de gars qui font du parcours sur Grenoble, qui avaient l'habitude de monter sur les toits et tout. Et on a échangé, elle m'a dit, ah tiens, là, nous, on saute entre deux toits. Et je dis, avec ces trials, ça pourrait être faisable, tu vois, c'est aussi ma discipline, c'est proche. Du coup, on est parti un jour, déjà juste voir à pied ce que ça pouvait donner. Il y avait 2-3 mètres entre chaque, 15 étages en dessous. T'as pas le droit à l'erreur, quoi. Je t'avoue que tu gardes quand même ta marge de sécurité, tu vois. Si t'as 2,50 m, tu sais que tu sautes 3 mètres, c'est faisable. J'irai pas me dire, vas-y, je vais battre mon record de saut en longueur là-dessus, tu vois. Quand t'as le vide en dessous, tout de suite, tu sais plus si tu sais faire du vélo ou pas, tu vois. Tu perds un peu les moyens. Donc, mais c'est ça aussi le sport, c'est se dépasser. Là, pour le coup, c'était peut-être une bêtise, mais ça fait partie, ça, le sport, le dépassement de soi, on le fait tous les jours, que ce soit sauter entre deux immeubles ou juste sauter entre deux cailloux, mais toujours plus loin, ça fait partie de ça. On a besoin des sensations, on a besoin de ces frissons, ça qui nous fait vivre. Je saute entre ces deux immeubles, j'ai roulé le pont de Grand Sablon aussi, avec, faut pas tomber. Ce saut entre deux immeubles, tu l'as fait sans vélo?
avant de le faire à vélo? Ah, je préfère le faire avec mon vélo. C'est ce que j'allais dire. T'es plus à l'aise? Les gars en parcours l'ont fait à pied, mais moi je t'avoue que je le sens mieux avec mon vélo Ouais, que. c'est bizarre. Ouais. C'est pas fou. Ok. Non, ouais, je fais tout avec mon vélo. Ouais. Ok. Donc Grenoble, le terrain de jeu, tu dirais pour toi? Double terrain de jeu, même j'ai envie de te dire, on a une ville, l'infrastructure urbaine, et puis les montagnes, hein, on a tout dans les montagnes. On arrive même à créer des terrains de trial en haut de Saint-Nizier. Pour nous, moi j'adore aussi le vélo d'une manière générale, donc l'enduro, l'e-bike et tout ça, la route, on a tout pour se faire plaisir. Quoi. Okay. C'est top. On peut passer peut-être à la seconde partie pour être un peu plus focus sur Grenoble, donc le plat. Allez, ok, c'est parti. Alors Aurélien, quand est-ce que tu es arrivé à Grenoble toi? Alors tout petit, mes parents venaient de Paris et on est arrivé à Cessin quand j'avais je crois 2 ans, 3 ans, quelque chose comme ça. Pour le sport j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait le tour du monde, Australie, Nouvelle-Zélande, Asie, enfin voilà. Après c'était uniquement pour des événements où j'y allais à la semaine et je revenais. Tout se passe autour de Grenoble pour moi quoi. Tu dirais que c'est une ville que tu n'as pas forcément choisie mais que par chance dans laquelle tu es bien tombé pour ton sport? Je pense que quand tu as l'infrastructure, quand tu as le cadre, les clubs autour, ça favorise aussi le fait d'être là-dedans, quoi, c'est sûr. S'il n'y avait pas eu de club, il n'y avait rien eu, peut-être que j'aurais pas fait ça. Mon parcours vient de la ville où j'habite. Quoi. Okay. Ouais. Est-ce que tu as un lieu préféré à Grenoble, une bonne adresse, quelque chose que tu aimerais partager Pour le sport ou pour manger Plutôt pour manger, pour sortir, tu vois. Alors de moins en moins fait tard, hein. Je t'avoue que là maintenant j'ai 2 enfants, donc on est plutôt voilà, mais j'aime beaucoup le Babel Community là, qui est ouvert il n'y a pas longtemps avec son restaurant Le Ciel. Tu as une super vue sur Grenoble. J'organise une descente urbaine où on part du premier étage, on saute depuis leur terrasse. Donc voilà, c'est bonne adresse pour moi. Ouais. Ok. D'ailleurs, on va en parler du coup de cette course. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Ouais, j'ai créé là depuis 3 ans la descente urbaine de Grenoble qui s'appelle Urban Downhill Pro Tour maintenant. C'est une compétition internationale uniquement sur invitation avec une vingtaine de pro-riders. Donc là, c'est plus du trial, c'est plutôt du VTT de descente où on part du Babel Community justement, on saute le premier étage et on descend dans les escaliers à fond, on aménage plein d'obstacles et on crée une compétition super médiatique autour de ça. Quoi. Okay. Et ça me paraissait normal de le faire à Grenoble pour commencer. Quoi. Si tu pouvais modifier quelque chose dans la ville à Grenoble, ce serait quoi? C'est vrai que c'est un super terrain de jeu pour les skieurs, mais moi pour le coup l'hiver il est un peu rude, tu vois, quand t'aimes bien le vélo, t'aimes bien quand il fait chaud, qu'il pleut pas, non mais après j'adore la neige, hein, j'ai fait du ski pendant des années, mais c'est vrai que c'est un peu rude quand même l'hiver des fois. Ok. Voilà. Tu te vois rester quand même ici, t'es installé maintenant à Grenoble? Ouais, tu vois, là j'ai fondé ma famille ici, je pense que mes enfants sont bien aussi là où on est, les écoles et tout, on a une super infrastructure, c'est facile pour nous d'aller en montagne, prendre l'air, on a tout, la mer vraiment pas très loin non plus, tu vois. Le cadre fait qu'on s'y sent super bien, tu vois. Bien sûr. Ah ouais. Bon, est-ce que tu as une actualité par exemple à nous partager? Là j'ai rejoint l'école du vélo de Grenoble pour être parrain justement cette année, donc ça va beaucoup tourner autour du vélo, hein, mon actualité, mais du coup être parrain de l'école du vélo, c'est aussi promouvoir le vélo d'une certaine manière pour les jeunes et ceux qui n'ont pas forcément les moyens. Donc là on est en plein dans une phase de développement de la mobilité douce donc autour du vélo, donc il y a plein de projets autour de ça. Toujours le développement de cette compétition à Grenoble, développer ici le club qui est toujours plus d'adhérents et que ça reste quand même une ville référente, tu vois, ça vient du monde entier pour s'entraîner sur ce terrain-là. Je pense qu'on a fait un bon petit tour, déjà sur ton parcours puis sur Grenoble, donc je te propose qu'on passe à la troisième partie, le dessert. Et on va aller enfourcher les Je suis gourmand moi, tu sais, alors dessert c'est mon préféré. Et parfait, trop bien. Et nous voilà dans la troisième partie, donc le dessert. Donc là l'idée c'est de découvrir ton sport. Par quoi on commence? Déjà le casque, la protection, j'en ai parlé tout à l'heure. La sécurité avant tout. La sécurité avant tout. Allez. Je t'ai pris mon street trial. Alors c'est une petite variante entre un trial et un BMX, mais beaucoup plus facile pour apprendre. Tu as des freins à disque, une position un peu plus naturelle que sur mon vélo. Ok. Le trial, c'est 2 choses principales, c'est l'équilibre, la maniabilité. Donc on va faire les 2 déjà pour commencer. On va déjà essayer de tenir le plus longtemps possible comme ça, tu vois. Ou en tout cas en avançant, mais le plus doucement possible. L'objectif, ça va être de tenir, on va dire, 5 secondes comme ça. Okay. Et avant de tenir 5 secondes comme ça, on va déjà faire les bases. Tu vas te mettre face à ce mur, je te montre une fois et après tu vas le faire. Donc tu te mets droit collé contre un mur, ça ils pourront le faire à la maison aussi chez eux. Les manivelles à plat, là je freine pas, c'est juste en appuyant sur mes pédales, ça va comprimer mon pneu. Okay. Et c'est ça qui va permettre, tu vois, de me tenir. Donc là essaie de rester naturel, tu es assez droit, voilà, détendu. Là tu peux appuyer plus fort, vraiment appuie fort sur tes pédales, tu vois. Ok. Voilà, là tu commences à choper le truc, tu vois, tu commences à avoir un petit balancier, appuie fort dès que tu sens que ça lâche. Ouais, là c'est top ça. Ok. Ouais. Voilà, moi je t'avais dit
Défi validé si tu tenais 5 secondes. Tu as le droit de freiner, tu as le droit de lâcher. Le but c'est juste qu'on se dit que tu as un petit carré autour de toi. Il faut que tu tiennes 5 secondes dedans. Tu tournes le guidon. 1, 2, 3, ça va passer crème. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, je reste comme ça. 11, non 12. Trop fort. Ah putain, Bravo. yes. Let's go. Deuxième exo, allez. Allez, viens, on va se mettre au point culminant du terrain et on va apprendre les descentes mais bien raides, tu vois. Et là, le plus important, ça va être d'avoir la bonne position. Le but, c'est d'avoir les bras tendus en avant, le regard bien loin pour anticiper tous les trous, les sauts et tout ça. Comme elle disait mon entraîneuse à l'époque, le cul sur la roue arrière, okay. Ça frotte les fesses, tu vois. Et tu te mets bras tendus, tu regardes loin, tu plies les jambes. Et là, on va essayer de descendre doucement parce que le but, c'est pas de tout lâcher, c'est justement de contrôler et de laisser rouler. Donc ça, c'est la première pente. Ok, et ben je te rejoins. Un doigt, ça suffit, l'index. Ah oui, c'est ça. Ouais. Donc là, l'idée, tu vois, en plus, il y a un petit franchissement, il a un peu de travers, ça va glisser. Donc l'idée, c'est quand même d'arriver avec un tout petit peu de vitesse dessus. Okay. Hop, et là, je freine. Bien en arrière, bien en arrière. Voilà. Okay. Bon bah cool. Qu'est-ce qu'on lui fait là? Franchissement. Et dès que tu arrives près de l'obstacle, tu vas lever la roue avant et là, pousser fort en avant. Là, et tu pousses en avant. Ouais. Et celui-là, tu peux pas juste poser ta roue arrière trop tard et taper, tu vois. Ah oui, d'accord. Il va falloir poser sa roue avant et faire son extension pour pousser son vélo. On pose la roue avant et là, on fait l'extension, on pousse fort dedans. Ouh, technique ça. Donc là, c'est pas de la vitesse, hein. C'est comme tout à l'heure, si tu fais le même mouvement que sur la palette, ça va passer. La roue avant et là, l'extension. Alors là, tu vas te prendre un retour de pédale. Ouais, violent, ouais. Qui est violent parce que le trial, c'est ça. Là, tu vois, moi, je ne montre pas le bon exemple. Normalement, on a des protèges tibias. Donc là, arrive un tout petit peu plus vite. Et là, tu pousses. Et pédale, pédale, pédale. Voilà. Ça, c'est le gratin grenoblois, ça. Respect, validé. Ouais, moi, je t'intègre directement au club. Hein. Mais est-ce qu'on peut avoir une petite démo? Ah oui, avec plaisir. Tu m'as donné envie là.